Wayne Gretzky fait ses adieux au public canadien à Ottawa. Les lanceurs des Expos continuent de s'enliser. Et le compte à rebours est commencé chez les joueurs du Canadien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Wayne Gretzky a disputé son dernier match au Canada ce soir alors que les Rangers ont livré un verdict nul de 2-2 aux Sénateurs d'Ottawa au Centre Corel. Le résultat du match est bien secondaire. Les spectateurs l'ont bien compris en accordant plusieurs ovations à Gretzky, dont une de près de 10 minutes à la fin de la partie. On va avoir l'occasion d'avoir ces images un peu plus tard. Mais après le match, ça c'est très important, Wayne Gretzky a donné une conférence de presse au cours de laquelle il a confirmé qu'il allait prendre sa retraite après le match de dimanche contre les Pingouins de Pittsburgh. En fait, il l'a dit à mots voilés. Et Christian Gauthier du Canal Nouvelle a suivi de près cette conférence de presse où il y a eu beaucoup d'émotions. Christian, comme je l'ai mentionné, il ne l'a pas dit officiellement qu'il prenait sa retraite, mais disons que c'est 99% des chances. Ben, c'est un peu drôle de le dire de cette façon-là. Jean-Paul, il l'a confirmé. Il a dit ce n'est pas à 100%, la décision n'est pas prise à 100%, mais à 99,99%. Il a insisté sur les chiffres 99, qui est évidemment le numéro qu'il a porté tout au cours de la carrière, ce qui a bien fait rire les gens qui étaient massivement présents à cette conférence de presse. Wayne Gretzky a pris de longues pauses pour bien peser ses mots au cours de cette conférence de presse. Évidemment, il l'a dit à mots voilés qu'il allait prendre sa décision dimanche après le match contre Pittsburgh, mais une décision difficile à prendre. On l'écoute. This is not a weak decision, believe me. You should know firsthand, Terry. I've thought about this for a long time. I didn't want to make put the team in any kind of disruption during the playoff drive. And I was, to be honest, I was about this close from telling people in Edmonton in February that that was close. I think I did everything but say it. It's been a tremendous amount of pressure. I'm used to pressure. I don't mind pressure in Game 7. This has been pressure that's been very difficult. Tell them I haven't decided. But, you know, it's nice pressure because everybody means so well. I talked to my wife today on the phone for an hour, and we just talked about everything. It was a fun day. I even talked to the Prime Minister, which was very nice, and he encouraged me to come back, too. So probably when I retire, when that eventually happens one day, I'll be able to sit back and say, you know what, pretty proud of what I've accomplished. You know, I've never considered, and probably part of my success, I never considered myself bigger than any person I ever played with. Ouais, alors, si on résumait un peu les propos, Christian. Rapidement, il a dit que oui, la décision était difficile à prendre. Il l'a presque confirmé au mois de février à Edmonton, sauf qu'il ne voulait pas nuire aux chances des Oilers, distraire l'équipe dans cette... Les Rangers, oui, distraire l'équipe dans cette course aux séries éliminatoires. Il a dit qu'il a parlé à Jean Chrétien, que Jean Chrétien lui a demandé de revenir pour une saison. Il a aussi dit qu'il ne s'est jamais pensé plus grand qu'un autre joueur au cours de sa carrière. Il a fait ça avec beaucoup de classe, en tout cas. Comme toujours. Mais il reste quand même 1% ou un dixième de 1%. Il va y avoir une importante réunion demain matin avec John Muckler, Neil Smith et le président des Rangers. Est-ce qu'on gage? Non. Non, moi non plus. Alors, Christian, merci beaucoup. Et là-dessus, on va retourner, nous, évidemment, aux images de ce match ce soir 2-2 entre les Sénateurs et les Rangers. Plusieurs signes laissent présager le pire. Si Gretzky n'en est pas à son dernier match en sol canadien, pourquoi alors sa famille a-t-elle fait le voyage vers Ottawa? Tout au long du match, le 99 changera de bâton, question de laisser de nombreux souvenirs. Sur la glace, il est fidèle à son style, moins rapide mais toujours d'aussi bonne main, de longues passes qui charcutent la défensive ennemie. Si la merveille abandonne la compétition au dire de tous, ce n'est pas parce qu'il ne peut plus produire. Il n'a que 9 buts, mais ses 52 passes le placent dans le groupe des meilleurs fabricants de jeux. Il ne participera pas au pointage ce soir, mais la foule du Centre Corel lui réserve quand même de nombreuses ovations. Le résultat de la rencontre passe au second plan, mais les partisans des Sénateurs ont sûrement poussé un soupir de soulagement quand Marian Hossa a effacé un déficit de 2-1 à la 14e minute du troisième tiers. Ottawa reprendra seul le sommet de l'Est après ce verdict nul de 2-2. Au terme de la partie, les spectateurs se lèvent à nouveau pour remercier celui qui les a fait rêver pendant plus de 2 décennies. Il n'y aura pas 3 étoiles ce soir, mais une seule.
Une soirée mémorable, presque à la grandeur du personnage, et comme il risque de ne pas y en avoir beaucoup d'autres, Walter l'a immortalisé pour toujours. Alors, comme on le mentionnait, c'est un verdict nul important pour les sénateurs puisqu'il leur permet de reprendre le premier rang de l'Association de l'Est, un point devant les Devils du New Jersey. Et là-dessus, on va parler de baseball maintenant. Les carences évidentes des Expos Monticules ont refait surface aujourd'hui et malgré une autre solide prestation à l'attaque de Chris Widger, les Expos ont complété leur premier séjour à domicile avec une gênante défaite de 9-4 contre les Brewers de Milwaukee. Le match a été présenté devant à peine 5800 spectateurs au Stade olympique. Au lendemain d'une humiliante défaite, les Brewers se sont bien repris aujourd'hui face aux Expos. En deuxième, ils ont marqué 3 points. Le troisième étant produit par Marquise Grissom. Sur ce simple, le lanceur Scott Carl a croisé la plaque. Tirant de l'arrière 4-0, les Expos n'ont pas baissé la tête après le simple de White qui a fait marquer Cabrera. Chris Widger a encore fait des siennes aujourd'hui avec son 4e circuit de la saison, son 3e en 2 jours. Plus tard, alors que Vladimir Guerrero est au premier, Widger revient au bâton et frappe la balle le long de la ligne du 3e. Guerrero décolle et vient marquer. Et 2 frappeurs plus tard, Fulmer fait contact, la balle se rend à Loretta qui tente le jeu au marbre. Widger est déclaré sauf à la grande surprise du receveur des Brewers, Dave Nielsen. C'était 4-4. Mais cette remontée n'aura servi à rien puisqu'en 7e, une mauvaise sortie du releveur Bobby Ayala et quelques erreurs en défensive comme ici sur ce long relais de Vladimir Guerrero auront permis à Milwaukee de marquer. Résultat, marque finale 9-4 Brewers. Tout cela devant 5864 spectateurs. L'équipe a quitté Montréal aussitôt le match terminé pour un court voyage de 6 parties en 6 soirs. D'abord, premier arrêt demain, New York. Dustin Hermanson fera face à Al Leiter contre les Mets. Et ensuite, l'équipe quittera pour le Colorado. Ils affronteront les Rockies. À Montréal, Benoît Gagnon, TVA Sport. Maintenant, le gala de boxe du 28 mai prochain au Centre Molson n'est pas menacé, même si l'un des finalistes, Dave Hilton, a été mis sous arrêt aujourd'hui en relation avec 9 accusations d'agression sexuelle sur 2 jeunes filles de moins de 14 ans. Âgé de 35 ans, Hilton s'est rendu de lui-même à la police de Montréal aujourd'hui. Il devra répondre devant les tribunaux des actes qu'on l'accuse d'avoir commis entre le 1er septembre 1995 et le 13 décembre 1998 à La Salle, Côte-Saint-Luc et Laval. Interbox a confirmé à TVA Sport ce soir que le gala du 28 mai allait avoir lieu avec ou sans Hilton et que les amateurs n'y perdront pas au change puisque des boxeurs de renommée sont déjà sous contrat. On vient maintenant au hockey, plus que 3 jours et la triste saison du Canadien appartiendra à l'histoire, mis à part les renvois à Fredericton de Miroslav Guren et Aaron Asham ainsi que David Morissette. Eh bien, le Canadien n'avait rien de nouveau annoncé en ce jeudi où quelques joueurs ont quand même eu un peu de plaisir. Les joueurs du Canadien sont rentrés à la maison vers 4 heures ce matin. 9 d'entre eux ont quand même choisi de chausser les patins cet après-midi. Un entraînement plutôt amusant. Sur la rampe, le fils d'Igor Ulanov n'était pas à court de prouesse au lendemain d'une partie où les plus grands n'ont pas encore su montrer le bon exemple. La game tourne en 3e, puis on donne des grosses chances de marquer. On fait des erreurs, puis on donne un match à l'autre club. C'est de valeur. Je pense que c'est un point qu'on a amélioré, là, comment protéger en avance. Toujours fidèle à l'entraînement, Frédéric Chabot recevait les lancers de ses coéquipiers, comme un bon gardien auxiliaire doit le faire pour les satisfaire. Étant donné que Jeff Hackett sera devant le filet du Canadien samedi face aux Maple Leafs, on ne sait pas dans quel uniforme Frédéric Chabot jouera son prochain match. S'ils veulent m'offrir un contrat, ça me fait plaisir de revenir ici. Mais c'est pas ici, ça va être ailleurs. Puis je pense que j'ai fait de ma job. Tu regardes mes stats sont là. Je pourrais facilement être 3-1, mais là, je suis 1-3. Fait que, selon lui, il peut dire mission accomplie. Je pense que ça fait longtemps que j'ai dans ma tête que je suis capable de jouer dans cette ligue-là. Puis je suis capable d'être un excellent numéro 2, puis supporter un numéro 1, jouer 20 games par année, puis être prêt, même si je joue une fois par mois ou par 2 semaines, puis sortir un bon match, ou entrer à froid puis sortir un bon match. Je pense que je l'ai prouvé, puis je suis capable de le faire encore. Quant au fils Ulanov, papa n'est pas encore tout à fait convaincu de son agilité. Du centre Molson, Jean-François Poirier pour TVA Sport. Maintenant, ailleurs dans la Ligue nationale ce soir, à Boston, les Bruins ont défait les Pingouins de Pittsburgh 4-2 pour rejoindre les Sabres de Buffalo au 6e rang de l'Association de l'Est. Les Bruins ont déjà une avance d'un but en fin de période initiale lorsqu'ils doublent la mise. Jason Allison manœuvre à sa guise avant de revenir seul devant Tom Barrasso. Son 23e de la saison, 2-0 Boston. Les Pingouins n'ont que 3 tirs en première période, 15 au total dans le match, mais en début de deuxième, celui-ci de Kovaliev se fera un chemin derrière Defoe.
L'écart réduit 2-1 Bruins. La défensive des Pingouins cafouille à nouveau en mi-deuxième pour permettre à Anson Carter de laisser partir un boulet qui ne laisse pas le temps à Barrasso de réagir. Son 23e faisait alors 3-1 Boston. Le score qui perdure jusqu'à 90 secondes de la fin. Jaromir Jagr met son grain de sel pour la première fois du match dans un filet déserté par Defoe, son 41e. Mais il est déjà trop tard pour les Pingouins. Et 2 buts, une passe pour Anson Carter dans cette victoire de 4-2 des Bruins sur les Pingouins. Jason Allison a aussi amassé 3 points avec 1 but et 2 passes. À Chicago, les Prédateurs se sont inclinés 4-2 devant les Blackhawks, qui vont bien par les temps qui courent. Un petit peu trop tard cependant. C'était leur 5e victoire de suite pour les Hawks. À Calgary, Theoren Fleury effectue un retour dans l'enceinte qui l'a consacré grande vedette dans la Ligue nationale. L'Avalanche du Colorado qui rend visite aux Flames. Et en 3e période, ce sont les Flames qui mènent 3-1. L'Avalanche tente de prolonger à 9 cette série de matchs sans défaite. À Phoenix, on assiste peut-être à un avant-goût ce soir de l'une des séries éliminatoires de la semaine prochaine, alors que les Coyotes de Phoenix sont les hôtes des Blues de Saint-Louis en 2e période. Les Coyotes qui ont pris les devants 1-0. Et enfin, à Los Angeles, les Mighty Ducks affrontent les Kings pour la 6e fois de la saison. Et on est maintenant en 2e période. C'est l'égalité 1-1. Jusqu'ici, les Ducks ont eu le meilleur sur les Kings dans la bataille du sud de la Californie cette saison avec 5 victoires contre aucune défaite. Moi, j'ai pas de problème avec les Allemands. Je n'ai encore moins avec les Allemandes. La nouvelle Golf, je l'aime bien. C'est pas une lâcheuse. C'est une belle mécanique, mais c'est pas pour tout le monde. Faut apprécier conduire. La toute nouvelle Golf, la grande petite sportive. Il y a des gens qui vont la trouver un peu trop rebelle. Tant pis pour eux. Comment t'appelles ça? Quand seulement quelques privilégiés se retrouvent dans un bar intime pour voir un méga groupe dont l'identité est tenue secrète jusqu'au lever du rideau. T'appelles ça le blind date Molson High Drive. Bar intime, méga groupe, mystère total. Pour avoir la chance de gagner des laissez-passer instantanément, cherchez une bouteille noire. Le blind date Molson High Drive. Aucun achat requis, 18 ans, les plus de cartes de jeu disponibles au Molson. Tout pour la rénovation et la décoration de votre maison à Place René Carle. Procurez-vous dès maintenant chez Cuisine et Salle de bain René Carle la peinture Pratt et Lambert. Elle est disponible dans un choix de plus de 1200 couleurs. Découvrez également le nouveau latex acrylique Aquamat Pratt et Lambert. Cuisine et Salle de bain René Carle vous suggère la beauté, la douceur et la volupté d'une salle de bain personnalisée. Le goût de l'eau, le goût du beau, votre projet de mieux-être, un rêve accessible. Portes et fenêtres J.M. Perron fabrique pour vous des produits de très haute qualité. Ses portes en acier et ses fenêtres en PVC ont fait sa renommée. J.M. Perron est aussi distributeur des solariums 3 et 4 saisons. Cuisine et salle de bain René Carle pour une ambiance particulière. Un lit douillet et enveloppant. Des objets importants pour vous. Un détail qu'on ne peut oublier. Visitez notre département d'articles et accessoires pour la décoration. Rendez-vous au nouveau centre de rénovation et décoration. À la place René Carle. Le centre de votre maison. Vous l'aimez tellement. Vous la voyez partout. La faim vous tenaille? Plutôt que d'ouvrir le frigo, décrochez le téléphone. Avec Stratos, un appel et c'est livré. On fait un petit bout en liane, je pense. Ghislain Tachereau pour Kenya. Attends, Tarzone, James. Les trois qui sont là, ces trois derniers sont en voie d'extinction, ces trois-là. Attention, vous autres! La vie est un sport dangereux. Ce dimanche, 18h30. Et dans la Ligue junior majeure du Québec, tout d'abord à Hull, les Olympiques ont poursuivi leur domination sur les Huskies de Rouyn-Noranda, les battant 3-1 devant un peu plus de 4000 spectateurs en délire à l'aréna Robert-Gartin. 4300 spectateurs s'est entassé dans l'aréna Robert-Guertin. Les Huskies jouent le meilleur hockey de la série au premier tiers, mais Paul Sparafora lance les Olympiques en avant, aidé de Brabata et Ryder. Au deuxième tiers, les Huskies créent l'égalité. Randy Copley, un joueur obscur, marque pendant une attaque massive. La grande vedette au deuxième tiers, c'est le gardien Philippe Bergeron. Il stoppe l'excellent Mike Ribeiro, un jeu qui s'avérera un tournant dans le match. À 5 contre 4, les Huskies cafouillent avec le disque. Michael Ryder file seul et marque habilement 2-1 Hull.
La discipline coûte cher aux Huskies. Pendant une double supériorité numérique, Roberto Bissonnette complète le jeu de Spadafora et Ryder après seulement 69 secondes en troisième. Philippe Bergeron ferme ensuite la porte aux Huskies. Les Olympiques triomphent 3-1 et prennent une confortable avance de 3-0 dans la série. La discipline a fait de la différence pour nous autres dans plusieurs matchs qu'à date. C'était la même chose Victo, Shawinigan. Même si on a essayé de nous provoquer, on sait que c'est pas notre avantage dans le banc des punitions. Les gros buts dans le bon moment ne sont pas là. On oublie les deux premières games parce que les deux premières games, c'était même pas évident qu'on était dans une série. Je pense qu'on est plus conscient qu'on est dans une série. Il est un peu tard, là, mais... Mario Tremblay, TVA Sport, Hall. Et puis à Bathurst, Ramsey Abid a réussi un truc du chapeau pour mener le Titan à un gain de 6-3 sur les remparts de Québec. Le Titan a ainsi pris la commande de la série 2-1. Les remparts ne semblent pas mal à l'aise sur la glace hostile du Titan puisqu'il déjoue Luongo moins d'une minute après la première mise en jeu, but d'Éric Chouinard. L'autre grande vedette des remparts, Simon Gagné, donne aussi une bonne marge de manœuvre avec un but sur un tir dévié, 2-0 Québec. Le vent tourne à partir de ce moment, tout cela grâce aux performances des joueurs acquis au courant de l'actuelle saison. Ramsey Abid inscrit le premier de 3 buts sans réplique du Titan, c'est suivi en fin de période du but de Mathieu Benoît. Avant que Abid ne donne pour la première fois les devants aux siens, c'est 3-2. Abid devra plonger à nouveau sur la glace plus tard en début de troisième période alors qu'il complète son tour du chapeau. Pas besoin d'élaborer longtemps non plus sur l'étendue du talent de Roberto Luongo qui est chaleureusement félicité par ses coéquipiers à l'issue de cette victoire du Titan qui leur donne les devants 2-1 dans la série. Et François Beauchemin a aussi brillé pour les gagnants avec une récolte de 4 passes, tandis que Roberto Luongo a bloqué 43 tirs dans ce gain de 6-3 du Titan. Prochain match demain soir, encore une fois, à Bathurst. Et la skieuse Mélanie Turgeon a été honorée aujourd'hui lors du dîner mensuel du Club de la Médaille d'Or. Après avoir conclu la saison avec son premier podium en carrière en Coupe du Monde, l'athlète de Québec a déjà repris l'entraînement après seulement 2 semaines de repos. Mélanie Turgeon a accepté une bourse de 500 $ ce midi, une récompense méritée pour ses accomplissements sur la Coupe du Monde de ski alpin. La somme paraît maigre quand on la compare au salaire du sport professionnel, mais la jeune femme est quand même flattée de cet honneur. Ma première bourse que j'ai reçue, j'étais toute jeune, je m'en souviens même plus c'est en quelle année. J'étais athlète avec potentiel et puis maintenant, je suis encore ici pour être reconnue comme athlète qui a atteint quelque chose. Donc c'est le fun qui encourage tous les athlètes, les plus jeunes aux plus vieux. Turgeon a été victime d'une violente chute à Åre en Suède à la fin février. La dégringolade a cependant laissé plus de cicatrices psychologiques que physiques. Si j'en parle pas, je pense que je m'en remettrai bien. La meilleure façon de chasser la peur, c'est de revenir en piste le plus vite possible. 2 semaines après l'incident, elle le prouvait avec une 3e place lors de la descente de Sierra Nevada en Espagne. Turgeon, qui s'entraîne en salle 5 fois semaine en plus de ses 3 séances de physiothérapie hebdomadaire pour soigner son dos, attendra la fin du camp d'entraînement avant de se fixer des objectifs pour la saison prochaine. Mais d'ici la fin de sa carrière, il y a de grands événements qu'elle ne veut pas rater. Les Jeux en 2002, c'est un gros objectif. Il y a aussi les championnats du monde en 2003 qui possiblement seraient ma dernière saison. Je ne sais pas, dépendamment comment que les choses vont aller. À 22 ans, l'avenir est prometteur pour Mélanie Turgeon. Une skieuse atteint son plein potentiel à l'âge de 25 ans. Amélie Plante, championne canadienne. Message à Fabienne Larouche. Bon. Paul Noël, est-ce que vous aviez rêvé de vous retrouver dans la peau d'un mafioso dans la série Omerta? Parce que je vous avouerai qu'on vous connaît plus en chanteur de charme qu'en criminel, en quelque sorte. Oui, mais j'en rêvais depuis longtemps. Et puis c'est vrai, j'avais déjà demandé plusieurs fois de passer dans d'autres émissions qu'ils ont fait sur les gars de Montréal. Et puis ils m'ont toujours dit que c'était pas mon affaire, j'étais un chanteur, d'aller chanter. Puis ça me mettait en maudit. Alors quand ils m'ont demandé pour Omerta, je dis oui, monsieur, je vais la faire. Quand vous dites les gars de Montréal, vous voulez dire quoi, là? Quand vous parlez des gars de Montréal, là, il y a quelque chose là-dedans. Les gars d'un certain milieu qui sont nos chums.
Puis j'ai rien à dire, je les aimais bien. Moi, il n'y a rien contre ça. Bon. Moi, les curés ont plus volé qu'eux autres. Oui, je vous entendais dire ça. Dino Tavarone, c'est votre rôle Scarfo, en quelque sorte, qui vous a fait connaître par le grand public de la télévision. Vous étiez déjà comédien. Mais quand on vous a fait mourir dans la première série, est-ce que vous en avez voulu un peu à Luc Dionne? Non, c'est lui qui m'en a voulu. Par quel tour de passe-passe, Luc Dionne, vous faites revivre Scarfo, je l'ai dit, c'est un peu comme Back to the Future, vous remontez dans le temps en quelque sorte. Ouais, c'est surtout pas Dynasty ou Dallas qui font renaître des personnages où, non, ils sont morts dans des rêves. Non, c'est juste que l'action d'Omerta 3 débute 3 ans avant Omerta 1, en décembre 93. Donc, si on se reporte dans le temps, en décembre 93, bien, Scarfo existait, il n'était pas décédé. Parce qu'il va mourir une fois. Peut-on mourir 2 fois? C'est bien. Mais en quelque sorte, est-ce que c'était prévu dans votre trilogie qu'il y avait ce retour, en quelque sorte, dans le temps? Quand vous aviez écrit la première série d'Omerta, est-ce que vous aviez prévu que la troisième reviendrait un peu à quelque chose? Ce qu'on aurait aimé faire, et c'est un petit peu difficile, mais ce qu'on voulait faire au départ, après Omerta 1, ça avait été de faire Omerta -1. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à prendre des séries et y aller de l'avant. Bon, c'est la première année, c'est la deuxième année. Nous, ce qu'on avait pensé à faire, c'était Omerta 1 la première année, et pour la deuxième année de diffusion, aller reculer un en arrière. Et donner une contre-vision, une autre façon de faire de la télé, c'est-à-dire une nouvelle structure. Bon, c'est un peu complexe, on était un peu pressé par le temps, parce que la décision de faire Omerta 2 a tardé un peu, donc on n'a pas pu travailler sur une structure semblable. Mais on a essayé de se reprendre avec Omerta 3. Mais est-ce que c'est un peu comme dans la série, par exemple, dans Le Parrain, on avait eu ce flashback, cette explication du Parrain 1 dans Le Parrain 2, en quelque sorte, on avait compris les choses. Autrement dit, est-ce qu'on va mieux comprendre, est-ce qu'on va mieux vous comprendre, Scarfo, dans ce Omerta 3, est-ce qu'on va mieux saisir, mieux comprendre ce qui s'est passé dans Omerta 1? Sûrement. C'est-à-dire, Scarfo, dans cette série, dans la 3, c'est un gars qui il est un peu plus droit, encore, disons qu'il avait des faiblesses dans le premier. Il avait sa fille, il avait des choses de cœur. Bon, c'est pas une faiblesse, aimer sa fille, quand même. Non, mais je dis une faiblesse en tant que chef d'une organisation qu'il ne fallait pas qu'il fasse. C'est-à-dire qu'il prend des solutions et qu'il n'a pas pris des solutions, il n'a pas voulu pour l'amour de sa vie. Bon, ben, j'allais dire, j'ai eu le privilège de voir les 3 premières heures de la série Omerta 3. Donc, vous me confirmez mon impression, vous êtes plus dur dans celui-là. Autrement dit, moins... Est-ce que Luc Dionne, j'ai raison de dire qu'il est plus dur? Non, moi, je trouve pas. Je trouve qu'il est égal à lui-même. C'est-à-dire que Scarfo, dans Omerta 1, a été obligé, comme Guino le mentionne bien, a été obligé de faire fi de certaines choses pour l'amour de sa fille, pour le bonheur de sa fille. Ce qui n'est pas le cas dans Omerta 3. Il règle les choses de la famille comme on gère une business. Et voilà, il y a des décisions à prendre. Il prend ses décisions et les gens pourront s'en rendre compte. Il prend des décisions et il laisse quand même des portes ouvertes. Il donne des chances, mais à un moment donné, il doit trancher parce qu'il est responsable de... En fait, c'est beaucoup plus. C'est plus... Est-ce que j'ai raison de dire qu'on voit plus le chef de la mafia dans son plein pouvoir à un moment donné, dans Scarfo? Disons oui, mais Scarfo reste comme Luc dit, il reste lui-même. Il reste un bon gars. Non, c'est pas enfin le bon gars. C'est qu'il reste lui-même. Le problème, c'est qu'il devrait prendre des solutions. Et il retarde toujours, il essaie toujours d'arranger la famille, parce qu'il y a dans la famille des gens qui cassent pas mal, et qui, dans d'autres familles, probablement, ils seront déjà nettoyés. Mais Scarfo tient jusqu'au bout quand il en peut plus. Il dit, bon, ben, c'est la guerre, avant que tu fasses un mouvement sur moi, je le fais. On connaît Scarfo par Omerta 1, mais on ne connaît pas Paulo Noël. Votre rôle, Paulo Noël, d'abord votre nom dans ce rôle. Tony Potenza. Donc vous êtes un vrai Italien. Oui. Et c'est quoi votre personnage? Ah, j'ai bien de la couleur, j'ai bien du fun. C'est un bonhomme bien couleur. Il y a toutes sortes de caractères. C'est un père de famille, très tranchant avec ses filles. Tu peux pas pogner une de mes filles, toi, sans que tu parles à moi d'abord.
C'est moi qui choisis. Comme selon la tradition, tout bon père italien. Voilà. Et quand je dirais, comme tout mon père canadien, dans une certaine tradition aussi. Puis quand je ferme la porte de la maison, je suis un autre homme. Ouais. Mais il est qui? Une espèce de conseiller, un vieux renard rusé. Il est rusé, silencieux. Oh boy, je l'ai étudié, puis ma femme dit vraiment que c'est un rôle de composition parce qu'il parle pas. Moi, j'ai une grande gueule épouvantable. Elle s'est appelé ce gars-là pour m'empêcher de parler. Je parle pas, puis je règle les problèmes. Je dis même pas, quand je vais régler les choses pour Jimmy Vaccaro, je dis même pas à Jimmy qu'est-ce que j'ai fait. Je dis jamais oui, je laisse toujours flatter, jamais rien. Alors, lui, il ne peut pas rien me faire, personne ne peut me trahir parce que je fais toutes mes affaires tout seul. Alors, là, j'ai deux Italiens. Ouais. Et je disais en présentation, Luc Dionne, c'est le retour en force des Italiens dans Omerta 3, alors que, quelle est la différence fondamentale par rapport à l'intrigue d'Omerta 1? Il y a une perspective qui est différente dans Omerta 3. D'Omerta 1 et d'Omerta 2 aussi. Oui, d'accord. Omerta 1 et Omerta 2, c'est un point de vue policier sur le crime organisé. C'est-à-dire qu'on avait toujours la vision des policiers, on se promenait constamment avec nos personnages policiers et on rentrait par ces mondes-là avec nos policiers. Tandis qu'Omerta 3, c'est tout à fait l'opposé. La police est existante, mais elle est extérieure à l'action. Ce qui fait qu'on se promène avec nos personnages, avec nos Italiens, nos... Pape Jean-Grégoire de la Trinité s'était envolé. Ils sont cherchés pour une série d'agressions sexuelles commises entre 66 et 86. À tout à l'heure. Bonsoir, c'est moi. Parce que le point de vue de la police, bon, je pense qu'avec Omerta 1 et Omerta 2, on a été au bout, on a fait ce qu'on avait à faire. Oui. À tel point que dans Omerta 2, j'ai été obligé de sortir... C'en est un qu'on devrait revoir dans Omerta 3. Oui. Par contre, le rôle que jouait Michel Dumont, on ne retrouve plus. Non. On ne les retrouve plus, ces personnages-là. Non, il y a certains personnages qui ne seront pas là, oui, effectivement. Et ça, c'est un choix que vous aviez fait, ou, comme vous dites, dans la logique de votre deuxième scénario, ces gens-là avaient fini leur histoire, en quelque sorte. Voilà. Mais on avait l'impression que Gauthier, dans la logique de votre deuxième scénario, lui aussi, c'était fini son histoire, il n'était plus policier. Ben voilà, c'est la grande question qu'on avait à régler sur Omerta 3, avant d'accepter de faire Omerta 3, c'est qu'est-ce qu'on fait avec un personnage comme Gauthier? C'est clair et net, si on veut être conséquent avec les choix qu'on a faits, les choix dramatiques qu'on a faits, que ce gars-là ne peut plus retourner dans les forces de l'ordre. Avec les gestes qu'il a posés, il est bon pour la prison. Il a menacé, c'est même pas la déontologie, c'est la cour criminelle. Donc, il fallait trouver quelque chose, il fallait trouver une place à Gauthier qui soit la sienne dans Omerta 3 et que ce soit pas bancal non plus. Bon. Peut-on, et là je pose la question à Paulo Noël, est-ce que vous, Paulo Noël, quand vous avez lu le scénario et que vous avez vu l'histoire et que vous avez peut-être vu les deux premières séries d'Omerta 1 et Omerta 2... J'ai pas vu rien. Bon, vous aviez... Je suis toujours sur mon bateau, j'ai rien vu, moi. Vous êtes encore sur votre bateau? Ah oui, ben oui, mon bateau m'attend, là. Si vous me gardez ici, mais je commence à vous haïr, j'ai frappé. Bon, donc, votre bateau vous attend. Mais vous êtes un homme qui, de par votre présence, de par votre carrière dans les cabarets de Montréal, vous l'avez dit tantôt, les gars, je voulais revivre un peu cette... Alors, est-ce qu'il y a des points de ressemblance? Parce que des gens voudraient bien voir des points de ressemblance. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui disent non, mais moi, je dis oui. Je dis oui, il y a beaucoup de choses que j'ai connues dans ce domaine-là, que je vois et que je revois. Et ça frôle un peu pas mal la vérité. Est-ce que vous mettez des visages, des noms sur les visages que vous voyez? Parce que Luc Dionne était bien jeune à l'époque où vous chantiez au tout début dans les cabarets de Montréal. Il a chanté pour ma grand-mère. Oui. Bon. Alors, je ne sais pas si c'est votre grand-mère qui vous a inspiré. Non, mais moi, naturellement, c'est pas exactement la même chose. Je trouve que malgré tout, il y a un côté plus élégant. C'est plus élégant. Parce que j'ai vu des scènes pas mal plus rough que ça, tu sais, plus dur que ça encore. Les yeux fermés, les oreilles pas rien entendre, puis s'en aller en courant pour pas le savoir, tu sais, là. Mais je trouve que... lui, il fait un beau Godfather, il ressemble pas mal. Pas mal. On va entendre sa réponse immédiatement après la pause qui suit.
Pour joindre les invités de Pierre Maisonneuve, composez le 790-1009 pour Montréal ou le 1-800-891-1009 pour l'extérieur de Montréal. Premier contact. Première pression. Première occasion. Premier amour. Première chaîne de Radio-Canada. La radio de tous les plaisirs. Janvier 1000 places. La vidéocassette commémorative de l'histoire de la tempête de verglas. C'est que ça, toi? Je me lève à peine. Mon Dieu, t'as pas l'air en forme trop. J'ai un peu de misère à démarrer aujourd'hui. Bon, ben ça y est, les chefs sont partis. Le dernier convoi vient de quitter. Trop triste? Ah non, ils vont être bien traités chez Thompson. Aucune crainte. As-tu déjeuné? Oui, avec la journée qui nous attend, faut prendre des forces, hein? Prends-moi-en pas, rien qu'à passer à ce déménagement-là, je laisse le monde tout à l'envers. Oui, on fait tous en pas. Le gros de l'ouvrage est déjà fait en haut. Il reste la chambre puis le séjour ici. Les déménageurs n'arrivent pas avant la fin de l'après-midi. On a le temps en masse. Oui. Gilles, vas-tu venir nous aider? Malheureusement, non. Il est pris chez son nouveau boss. Je le soupçonne d'avoir fait exprès aujourd'hui. Je pense qu'il était pas capable de voir les animaux monter dans le truck. Oui, il était bien attaché au troupeau. Moi aussi, mais il faut ce qu'il faut, hein? On commence une nouvelle vie. Oui. Il y en a qui font ça plus facilement que d'autres. Ben voyons, Catherine. Inquiète-toi pas, ça va aller comme sur des roulettes. Ça a l'air pire que c'est. Tu vois, je me fais pas peur. C'est pas ça. C'est quoi? J'ai juste hâte que la journée soit passée, c'est tout. Pense pas qu'on sera pas bien dans notre nouvel appartement tout ensoleillé face au Mont-Royal, s'il vous plaît. On va être tellement heureux. Ouais, c'est sûr. J'ai parlé au peintre. Tout va être terminé pour notre arrivée. Bon, tant mieux. Même le faux fini dans la salle à dîner, là. Super. J'ai quasiment tordu un bras pour qu'il finisse avant qu'on arrive. Je pensais que tu serais plus contente que ça. Je suis aussi. Je vais aller prendre une douche. Avec le satellite, tout se complique. Puis le câble, je suis plus capable. Heureusement, il y a Look, où c'est clair, que c'est moins cher. Allez, tout le monde ensemble, appelez! Saturn est fier de vous présenter en exclusivité son tout nouveau coupé sport 3 portes. Ah ouais, quand il y a un bon beat, Non, c'est cool une fois de temps en temps. Tu rentres la clé à gauche. Tu rentres la clé à gauche. Qu'est-ce que ces jeunes pensent des pizzas pochettes de McCain? La vérité est dure à accepter. Tu sais quoi le problème avec ça? Les pubs, je comprends pas. Pourquoi que McCain font des pubs aussi débiles? As-tu vu leur boîte? Les pochettes de McCain. Fini les vieilles pubs. Fini la vieille boîte. Puis le super bon goût de pizza. Personne n'avait de problème avec ça. L'art inuit célèbre la puissance et la bienveillance de la nature, les difficultés et les beautés de la vie dans la région nordique. C'est pourquoi j'ai proposé que cette pièce mette en vedette l'art inuit. Adapté d'une œuvre de Kanujuak Ashevak, le dessin gagnant de ce mois reflète notre héritage des peuples de l'Arctique. Une nouvelle pièce de 25 cents du millénaire sera émise chaque mois. Recherchez-les, collectionnez-les et tenez un peu de notre histoire dans vos mains.
Look vous donne la garantie d'être bien servi, la garantie d'aimer nos prix, 90 jours ou argent remis, 90 jours ou argent remis. Allez, tout le monde ensemble, appelez! Ils vont pas plus avancer si tu es un autre patient. Je vous tiens responsable de ce qui m'arrive. Catherine, j'ai peur. Je ne veux pas d'enfant. Sors de notre maison! Mais je t'en prie, mais... Ne manquez pas Sauf qui peut, à 21h. Je t'avais dit que nous se retrouverait. Tu laisseras plus tranquille maintenant. Oh oui, il va nous laisser tranquille. Je vais aller régler ça. Laisse-moi sortir! Juliette Pomerleau, la conclusion, ce jeudi 21h. Je le sais bien, mais j'ai toujours pas eu de confirmation. Il m'avait pourtant promis de vous faire parvenir ça sans délai. Ça m'étonne pas d'eux autres, remarquez. J'espère que vous êtes sûr de votre coup, vous, là. Si je tenais n'importe quelle information de mes clients, ça ferait longtemps que je serai au chômage, ma belle madame. J'ai confiance en vous, M. Héroux. Mais je voudrais surtout pas commettre d'impair. Dans un cas comme le vôtre, je joue pas avec ça. Je vérifie toujours 2 fois plutôt qu'une. Je serais plus à l'aise si j'avais quelque chose d'écrit, d'officiel. Laissez-moi sentir les mains. Ce serait épouvantable si vous vous étiez trompé. Je comprends que vous ayez besoin de vous faire confirmer, mais vous avez ma parole. Je me suis pas trompé. J'attends de vos nouvelles quand? Plus tard en début de soirée. Bonne journée, M. Héroux. À vous aussi. Merci. Pardonne-moi. T'as décidé d'y aller finalement? Ben oui, mais tu le savais. Je te l'ai dit quand papa y appelé hier soir. Tu disais que tu y réfléchirais. Ben c'est fait. Puis je vais lui donner un coup de main. En tout cas. Bon, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait pas ton affaire, là? Rien, rien. Je me suis réconcilié avec mes parents, Hélène. Je trouve quand même que t'as cours pas mal vite quand tu te siffles. Tu te vois pas aller? Ben oui, mais c'est normal. Hey, papa s'en va passer un check-up à l'hôpital. Il me demande de le remplacer derrière le bar. Je vois pas où je vais me sentir humilié là-dedans. Laisse faire, c'est plus subtil que ça. Hein? Je suppose que moi, je peux pas comprendre. Recommençons pas, veux-tu? Pourquoi t'es jamais contente quand je me rapproche de mes parents? Ah, c'est pas ça. Hein, t'es folle de joie, je trouve. Ça m'énerve. Pourquoi? Parce que... on dirait qu'il y a 2 Robert. Une autre affaire. C'est vrai. T'es quelqu'un d'autre avec tes parents. Tu retombes en enfance. Ben, voyons. Tu rêves certain. Moi, je suis le même. Mais je le sais, dans le fond. Ça t'enrage parce que tu m'as pas tout à toi. Tu te donnes pas mal d'importance, je trouve. Ouais, ben tu le nies pas, par exemple, hein? Bon. Ah ouais, mais faut que j'y aille, là. Mais tu sais que j'haïs pas ça quand t'es possessive de même. Bonne journée. Je suis pas possessive. Oui, t'es possessive. Ben, t'es donc bien prétentieux, toi, ce matin. Bonjour, monsieur. Je monte, ça sera pas long. Bonjour, Madame Beaulieu. Bonjour. Préparez-vous, là, le cours de gym commence dans 10 minutes. À tout de suite. Salut, la petite. Salut, Mado. Je suis en train de remplir un bon de commande pour des fournitures de bureau. As-tu besoin de quelque chose de spécial? Non, je pense pas que j'ai besoin de rien. Ah, tiens, tant qu'à y être, oui. Des marqueurs, là, tu sais, rose puis bleu. Ah, c'est déjà noté. Good. Je pense pas que j'ai besoin d'autre chose, moi, là. OK. Ah, j'ai-tu du courrier? Le facteur est pas passé encore. Quand est-ce qu'il passe? Je sais pas, Mado. Tu me demandes ça tous les matins. Penses-tu vraiment qu'il va finir par t'écrire, ton Claudio? Who knows? J'aimerais ça qu'il revienne ici, hein. Te chanter la pomme, te séduire. C'est pas ça pantoute. Je te sens enragé contre lui, je peux le voir, mais je voudrais quand même savoir s'il est correct, puis s'il n'est rien arrivé de mal, tu sais. Pourquoi tu penses qu'il est en danger? Ben, parce qu'il circule autour du monde pas recommandable, puis c'est un milieu pas mal rough, tu comprends? Il a recommencé à faire de la fraude, hein? Ouais. C'est en partie pour ça que je l'ai dompé. Puis que t'es revenu à Pointe-aux-Cèdres. Bon, OK. Quoi? S'il avait été vraiment straight, ton Mexicain, tu serais resté avec lui.
Oui. Moi qui pensais que tu étais revenu pour nous. Parce que tu t'ennuyais. Parce que tu disais qu'il était temps de revenir gérer ton centre. C'était pas ça pantoute. C'était pour ça aussi, OK? Je serais quand même pas rester avec lui indéfiniment. C'est fou, hein? Mais j'ai bien la misère à te croire. Bon, ben crois-moi pas, là. Hein? C'est ton problème. Salut, bon avant-midi. T'as-tu un bon sac? C'est à la table. Ah. Tu vas comme ça? À la garderie. Tu vas travailler aujourd'hui? Ben oui, il faut. J'ai une urgence à régler. Je peux pas croire. Il y a sûrement une autre solution. Demande à Mélanie qu'elle s'en occupe. Non, il faut absolument que ce soit moi. Un petit 2 heures, pas plus. Bon, mais c'est si pressant que ça. François, comprends donc, je resterai, mais... Non, c'est pas être boîte puis le travail, c'est pas ça. C'est juste que... Je pensais qu'on passerait la journée tous les deux ici ensemble, ça. On déménage ensemble, non? On emménage ensemble. Ici, il n'y a presque rien que tes affaires. Qui te concerne pas, c'est ça? Fais-moi pas dire qu'est-ce que j'ai pas dit, là. Il n'y a pas 36 000 raisons. J'ai une urgence à régler à la garderie. Pas plus compliqué que ça. J'avais pas le goût de rester tout seul, c'est tout. Mais profite-en pour prendre un break. T'es debout depuis 4 heures du matin.